Bienvenue dans le Seigneur, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Emmanuel, Dieu est avec toi. Si Jésus-Christ est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Sois richement béni au nom de Jésus-Christ. Par ma voix ce matin et par l'autorité du Saint-Esprit, je viens mettre fin. Je viens donner carton rouge à toute puissance de pauvreté, toute puissance de pauvreté émanant de ta famille, si ton chemin, ton entourage partout. Là où la sorcellerie, la pauvreté c'est la sorcellerie. Parce que le Seigneur nous avait jamais souhaité la pauvreté à ses enfants comme nous sommes. Bien-aimé, tu ne veux pas aller à l'église, investir financièrement dans la maison de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu et vivre une vie de pauvreté. Aujourd'hui, je déclare que je mets fin à la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Par les actes que tu poses dans la maison de Dieu, je m'appuie les actes, tes dîmes, tes semences, les engagements, ta détermination, ton obéissance, ta foi vers le Seigneur, la manière dont tu vois la vision de l'œuvre de Dieu, comment faire pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant et gagner encore une personne à Dieu. Je m'appuie puis tes actes ce matin et je mets fin à tout pouvoir, toute puissance, tout esprit de pauvreté dans ta vie. Je le dis, moi, prophète David, j'annonce cela sur ta vie. Il dit ça se réalise. Pendant que j'annonce, ça se réalise tout de suite, à l'instant même. Oui, il dit tout de suite, à l'instant même, ceci commence à se réaliser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoute-moi, la Bible me révèle, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre et riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Oui. Comme Jésus s'est fait pauvre, et l'ont chicoté, l'ont humilié, il a marché, pour annoncer sa parole. Il gagnait des âmes comme son Père. Et c'est ce que Christ nous a légué, c'est ce que nous aussi on fait, c'est ce que nous allons faire. Bien-aimé, Christ s'est fait pauvre pour que toi tu puisses avoir une vie de joie, une vie de paix. Jésus-Christ ne s'est pas fait pauvre pour que toi aussi tu te mettes toujours dans la pauvreté. Il n'y a aucun lien qui lie un enfant de Dieu à l'esprit de pauvreté. Jamais. Un enfant de Dieu n'a aucun lien. Vous comprenez pourquoi je n'aime pas que vous prononcez les langages, vous prononcez les mots négatifs. Les langages négatifs, là, ce n'est pas de me partager. J'ai horreur de cela. Mais j'ai horreur de cela. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Il dit Jésus-Christ s'est fait pauvre. Pour que nous, on puisse le servir. Pour que nous, on puisse devenir riches. Jésus ne peut pas se faire pauvre. Et puis moi, je viens les mots pauvres vont sortir de ma bouche. Je suis fatigué, je suis découragé, je n'en peux plus. Et la situation de ma famille, ma situation de travail, mes finances, mon mariage, mon enfantement. Non, bien aimé dans le Seigneur, non. Un chrétien ne prononce pas les mots comme ça. Jésus-Christ n'a pas sacrifié sa vie pour que toi tu demeures dans cette vie encore. Il faut dire je refuse cela au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse la pauvreté. La situation que tu vis là, il faut dire le nom de la situation que tu dis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, je refuse. Jésus-Christ ne s'est pas fait pauvre pour que moi, dis-tu ton nom là-bas, pour que moi, prophète David, je demeure encore dans la maladie, dans le cancer. Jésus ne s'est pas fait pauvre pour que moi, Y, je demeure dans le diabète, dans l'hypertension, dans la stérilité, dans le célibat, dans la pauvreté, dans la douleur, dans la souffrance, dans le chômage. Non. Jésus ne s'est pas fait pauvre pour que moi, je puisse vivre une vie anti-promotion, une vie anti-Christ. Non, je refuse cette vie anti-Christ. Je refuse l'anti-promotion. Je refuse l'anti-grâce. Regardez, on dit la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est fait pauvre. Mais bien aimé, la grâce, c'est tu récoltes là où tu n'as pas semé. Il faut dire à Dieu ce matin, tout esprit de disgrâce qui commande ma vie, je le brise au nom de Jésus. Je m'attaque à toi. Je m'attaque. L'esprit de disgrâce, l'esprit qui ne veut pas que tu récoltes. L'esprit qui ne veut pas que tu sois promis promotion, que tu sois promis pour aller de l'avant, travailler, avoir un titre. Cet esprit de disgrâce, je m'attaque à cet esprit de disgrâce ce matin au nom de Jésus. Tout esprit de disgrâce qui reste dans vos vies,
Je le brise au nom de Jésus. Je me dresse contre tout esprit de disgrâce dans ta vie. Je les anéantis, je les abats au nom de Jésus-Christ. J'abats tout esprit de disgrâce. Je les consume par le feu au nom de Jésus. Je les consume par le feu au nom de Jésus. Je les consume par le feu au nom de Jésus. Je les consume par le feu au nom de Jésus. Je les consume par le feu au nom de Jésus. Je les consume par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de disgrâce qui ne veut pas que tu sois béni, qui ne veut pas que tu aies une vie de paix, une vie de stabilité, je me dresse, je prends mon épée de prière, je prends mon manteau de prière, je prends mon manteau de guerre et je m'attaque à tout esprit de disgrâce dans ta vie. Oui, là, depuis là où tu es, et puis tu m'écoutes, depuis chez toi. Et dit, je m'attaque ce matin à tout esprit de disgrâce dans ta vie. Je les abats au nom de Jésus. Je les détruis par le tonnerre de feu. 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 Le Seigneur dit quoi? Apportez vos dîmes, vos offrandes, vos semences dans la maison de trésors. Et mettez-moi de sorte à la nuit. Tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, c'est une manière de mettre Dieu à l'épreuve. Vous ne pouvez pas semer dans la maison de Dieu et ne pas voir Dieu à l'épreuve dans vos vies. Aujourd'hui, j'active cette prophétie dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, j'active cette prophétie. Mon Dieu se lève pour toi au nom de Jésus. Mon Dieu, le Dieu du prophète David miracle. Le Dieu que je sais se lève dans ta vie et met fin à tout ce qui est pauvreté. Il met fin à tout ce qui est douleur. Il met fin à tout ce qui est maladie. Il met fin à tout ce qui est souffrance. Il met fin à tout ce qui est malédiction. Il met fin à tout lien héréditaire. Oui, il met fin à tout ce qui est disgrâce, tout lien héréditaire, tout lien héréditaire, les liens maléfiques de malédiction, les liens de disgrâce, le lien de pauvreté, le lien de souffrance, le lien de ne pas que je parle, la puissance de Dieu, le plus tu vas commencer à sentir une puissance descendre dans ta vie. S'il y a un esprit maléfique, ici il y a l'esprit de disgrâce dans ton corps, s'il y a l'esprit des liens maléfiques, tu vois que ces esprits vont commencer à s'agiter, le feu va les faire anéantir en même temps. Je commande à ces esprits maléfiques de libérer ta vie, qui quitte ta vie au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, je le foudroie au nom de Jésus. Tout esprit de disgrâce, tout esprit maléfique, des liens héréditaires, les liens génétiques, les liens d'ADN, tout là, dans les liens de chromosomes, partout ils sont cachés dans ta vie, je les consume par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je les détruis par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je les bombarde par le feu. 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 Qu'ils soient bombardés. Fire. Le feu descend dans ta vie. Le feu descend dans ta famille. Si c'est un couvent qu'ils ont et que pouvoir ces esprits maléfiques, ils règnent depuis ce couvent. Je mets feu à ce couvent. Je foudroie ce couvent partout. Si c'est un couvent que tes parents ont bâti dans ta maison, dans ta cour familiale, dans ton lieu de naissance, dans la maison de ton père, ta mère, dans vos villages, dans vos communes, dans vos villes, dans vos nations, je prends l'autorité du Saint-Esprit. Par mon épée de guerre, je le foudroie au nom de Jésus. Je foudroie tous ces couvents par lesquels ces esprits maléfiques qui attissent les liens avec vous. Je les brise, je le foudroie par le feu au nom de Jésus. Je détruis le jeu au nom de Jésus. Je détruis la pauvreté. La prison de la pauvreté, je la détruis. La prison de l'antigrâce, recevez le feu du Saint-Esprit. Soyez foudroyé et démantelé par le tonnerre de feu. Au nom de Jésus, toute prison d'antigrâce, toute prison de malédiction, reçoit fire, 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 fire. Au nom de Jésus, tout esprit de pauvreté sur ton chemin, tout esprit d'antigrâce, tout esprit de célibat, tout esprit de souffrance, tout esprit de misère, de chômage, tout esprit de retard sur ton chemin, ces esprits ténébreux maléfiques sur ton chemin, qui ne veut pas ton bien. Tout esprit qui ne veut pas ton bien, toute personne dans ce monde physique ou spirituel qui ne veut pas ton bien, démon, l'être humain, le feu descend pour le construire, je les appelle. Je déclare qu'ils meurent au nom de Jésus. Là où nous sommes dans ce monde, oui, dans ce monde, dans cet univers que Dieu a créé, partout où sont, je les localise par mes jeux de l'aigle, je les localise par le tonnerre de feu, je les foudroie, je les appelle, je les enterre, je les enterre, je les enterre, je les enterre. Il dit, je les enterre, toute personne, tout génie, tout pouvoir, tout esprit qui ne veut pas que tu ailles de l'avant, qui ne veut jamais
donner ton bien. Je les enterre aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis, j'enterre ces esprits au nom de Jésus. Ces esprits maléfiques qui ne veulent pas ton bien. Je les enterre par le tonnerre de feu. 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 Je les enterre par le feu. Qui sont enterrés 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 par le feu. Je les enterre 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 par le feu. Le feu au nom de Jésus. Qui sont enterrés par le feu du Saint-Esprit. Je les enterre par le feu du Saint-Esprit. Je les enterre par le feu du Saint-Esprit. Je les enterre par le feu du Saint-Esprit. Soyez enterrés par le feu. Soyez enterrés par le feu. Soyez enterrés par le feu. Je les enterre par le feu. 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 Et je commande à ces esprits maléfiques qui relâchent ta vie, qui libèrent ta vie, qui libèrent ta destinée, qui libèrent tes bénédictions, qui libèrent tes projets par l'autorité du Saint-Esprit. La puissance de Dieu se manifeste dans tout domaine, tout aspect de ta vie. Reçois la lumière de Dieu. Reçois la lumière dans leur couvent, la lumière dans leur couvent, la lumière dans la maison de ton père, la lumière dans ton lieu de naissance, la lumière dans ton village, la lumière dans tes chromosomes, la lumière dans tes gènes, la lumière dans ton sang, la lumière dans ton organisme, la lumière dans ton moelle, la lumière dans toute ta vie, la lumière dans ta carrière, ton travail, tes projets. Je relâche la lumière, je relâche la lumière, je relâche la lumière, je relâche la lumière. Je dis non à la pauvreté, je dis non à tout esprit ainsi bien dans ta vie au nom de Jésus. Tout esprit impur qui ne veut pas ton bien, je leur dis non et non et non et non au nom de Jésus. Je mets fin leur règne et je déclare qu'à partir de tout ce qui est bénédiction commence à couler ta raconte. Les bénédictions, reçois-les. Les nations ta raconte. Tous ceux qui sont mandatés par l'éternel Dieu, qui doivent venir à ton secours, ces personnes partout, ils viennent, le bonheur, ils viennent, le bonheur. Pour ces personnes qui doivent t'apporter le bonheur, regarde ces personnes, ils portent dans tes bras. Ces personnes sont dans tes bras. Reçois-les dans tes bras. Reçois-les. Ta main comme ça. Je dis, je reçois tous ces biens, je reçois tous ces biens, je reçois toutes ces personnes qui doivent m'apporter du bien, toutes ces personnes qui doivent m'apporter de l'aide, toutes ces personnes par leur canal, que je dois être élevé, je dois être béni financièrement, je dois être prospère, je dois retrouver mon bonheur, ma joie. Au nom de ces personnes, je les reçois dans mes bras, je les reçois dans mes bras. Et comme ma raconte, je les reçois, je les scelle, je me connecte à ces personnes, je me connecte à ces personnes. Connais-toi à ces personnes, connais-toi à ces personnes. Je te connais à ces personnes. Je te connais à tes personnes au nom de Jésus. Oui, elle lui dit quoi? Christ a déjà payé le prix pour ton élévation. Ton élévation, c'est tout de suite même. Ton élévation, c'est tout de suite même. La raison pour laquelle Jésus-Christ s'est fait pauvre pour payer le prix de ton élévation. Oui, dis avec moi, je reçois mon élévation tout de suite même au nom de Jésus. Tu reçois ton élévation tout de suite même au nom de Jésus. C'est un ordre. Tu reçois ton élévation tout de suite même au nom de Jésus. Je reçois mon élévation tout de suite même au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu rentres dans ton élévation par l'autorité du Saint-Esprit au nom de Jésus, par la puissance, par l'autorité du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Christ s'est fait pauvre pour que tu sois élevé. Un enfant de Dieu, un chrétien, oui, un enfant de Jésus-Christ, un chrétien, c'est pas quelqu'un qui règne dans la pauvreté. Pourquoi tu dois régner dans la pauvreté? Je mets stop à la pauvreté dans ta vie. Tu ne règneras plus dans la pauvreté. Je mets fin à la pauvreté. Tu règnes à partir d'aujourd'hui dans l'élévation. Je dis, tu règnes à partir d'aujourd'hui, tout de suite même. Je dis, tu commences à régner dès l'instant que tu écoutes ma voix. Tu commences à régner dans l'élévation. Tu commences à régner dans l'élévation. La Bible dit quoi? Deutéronome chapitre 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir des richesses. Souviens-toi de ton Dieu, parce que c'est lui qui te donnera la force. Bien aimé, l'erreur aussi qu'il y a beaucoup de chrétiens font, la Bible dit que c'est Dieu qui leur donnera de la force pour amasser des bénédictions. Avant-hier, pendant le programme de l'Obéissance service, j'ai donné un témoignage. Bien aimé, où il y a une sœur qui était au chômage pendant plus de 3 ans, son travail, le travail dans lequel elle était, ils l'ont chassée. 3 ans après, il a commencé, il m'a raconté, il est venu me voir au calme, où j'ai prié. Même le jour où il a reçu, la première fois qu'on s'est vu, qu'elle est sortie, même semaine, la société l'a appelé. La société l'a rappelé, et aujourd'hui, ils l'ont nommé en même temps. Poste où ils l'ont nommé là, ça n'a rien à voir avec avant. Aujourd'hui, on l'a nommé dans un poste où c'est elle qui occupe le domaine de l'argent. D'abord, elle n'avait rien à voir avec ça. Et son salaire d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'autre. Mais malheureusement,
C'est des personnes qui ne soutiennent pas, qui ne savent pas dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, n'ayez pas ce comportement des gens qui sont ingrats avec Dieu. Ne soyez jamais ingrat avec l'éternel Dieu. Si vous êtes ingrat avec l'éternel Dieu, Dieu ne pourra jamais vous bénir. Soyez toujours reconnaissant. La Bible dit que Dieu aime ceux qui sont fidèles. Dieu élève ceux qui sont fidèles. Dieu bénit ceux qui sont fidèles. La fidélité, l'obéissance à Dieu, la crainte de Dieu, c'est ce qui nous porte à l'élévation. Et tout ce que tu procures désir, le Seigneur t'accorde cela. Tu ne peux pas rester dans la maison, chez toi à la maison souffrir plus de 3 ans de souffrance. Et tu croises un homme de Dieu. Et le Seigneur, il parle sur ta vie. Le Seigneur, il porte pour toi. Et tu n'es pas en mesure même de semer quand on annonce les choses à la maison de Dieu. Tu n'es pas en mesure même de donner ta dîme à l'éternel Dieu. Il y a des cas comme ça on peut donner. Mais pensez-vous que ces personnes d'aimer Dieu peut les bénir encore? Non. Parce que ce que le Seigneur les a donné, ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas revenus dire merci à Dieu. Du coup, ces personnes sont obligées de rester toujours au même endroit. Ils n'auront jamais promotion. Ils ne pourront jamais avoir élévation. Peut-être voir un jour même là, c'est le diable qui va fermer la porte sur eux pour dire non. Ton Dieu t'a béni, tu ne donnes pas la dîme. La dîme, ça fait beaucoup de choses. Et seulement, en même mot, l'argent même que nous apportons dans la maison de Dieu, c'est un sacrifice. Comprenez-moi encore. C'est comme si quelqu'un prend un mouton pour aller donner aux idoles. Toi, tu prends l'argent pour aller donner à Dieu là. C'est un échange. Tout ce que vous donnez dans la maison de Dieu, c'est que ce sont des échanges que vous faites. Vous faites des échanges. Tu donnes l'argent pour déposer la pauvreté et récupérer la bénédiction. Tu donnes l'argent pour déposer la mort, la maladie, la malédiction et récupérer la vie, le bonheur, la grâce, tout ce qui est bénédiction. Les offenses, comme on les appelle les holocaustes, les aumônes. On appelle la Bible dit aumône, la Bible dit sacrifice, la Bible dit holocauste, les offrandes, les semences, les dîmes. Bien aimé, c'est les choses spirituelles. On n'a pas besoin de dire à un enfant de Dieu, fais cela avant que tu le fasses. Parce que si tu le fais, c'est toi qui seras l'heureux gagnant. Tu seras béni, ton travail sera béni, les œuvres de tes mains seront bénis, ton ministère sera béni, tes affaires seront bénies, tu seras tout le temps élevé. Pourquoi? Parce que tu es reconnaissant avec l'éternel Dieu. À chaque fois que tu es reconnaissant, le Seigneur lui pouvoir, il va t'élever. Mais n'ayez pas la mentalité des gens pauvres. Donnez ce que vous allez donner à Dieu, bénir l'œuvre de Dieu. Bénir l'œuvre de votre Père. Ce n'est pas pour faire d'aller, pas pour un nom de Dieu. Ce n'est pas pour une servante de Dieu. C'est l'œuvre de votre Père. Vous comprenez? C'est l'œuvre de votre Père. Donc c'est vous qui devez bâtir l'œuvre de votre Père. Si l'homme de Dieu, par son canal que Dieu utilise pour vous bénir les anciens, si vous ne soutenez pas l'œuvre de vous-même, votre Père, qui est votre Jésus-Christ, si vous ne le faites pas, l'homme de Dieu, lui, va aller à où? Enlever l'argent pour le faire. La servante de Dieu va aller où? Enlever l'argent pour le faire. Faites-le, c'est pour vous. Bâtissez vous-même l'œuvre de votre Père. Parce que Jésus-Christ, lui, conçu vous. Pour bâtir son œuvre. Avez-vous une fois vu Jésus est descendu du ciel pour venir donner 1 milliard de son serviteur pour bâtir son œuvre? Il n'y en a pas, je n'ai jamais entendu ça. Même lui-même, il n'a pas fait ça. Lui-même, là, parce qu'il passait pour annoncer l'évangile, avant de bénir les gens, il demande à ces personnes, qu'est-ce que vous avez? La première raison, quand il a nommé plus de 70 000, plus de 50 000 personnes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé, mais vous là, vous êtes bénis là, vous avez quoi sur vous? Il dit, Dieu s'appuie sur ce que tu as pour t'élever. Ah, je viens de t'apporter une bonne nouvelle. Dieu s'appuie sur ce que toi tu as pour te bénir. Tu vas pas, Dieu va te bénir par hasard. Non, Dieu ne bénit pas par hasard. Dieu s'appuie sur ce que toi-même tu as. Si tu veux, il ne faut pas cette mentalité. Tu veux être un homme influent, une femme influente, riche, prospère, avoir une vie de bien, une vie d'épanouissement. C'est toi à la maison où tu n'auras pas plus peur de quoi que ce soit, bien-aimé. Ce que tu as pour donner à Dieu, Dieu va s'appuyer sur cela pour pouvoir combattre pour toi. Dieu va s'appuyer sur cela pour t'élever. Vous n'allez jamais voir quelqu'un dans la maison de Dieu qui est béni, qui est devenu riche, sans qu'il n'a pas donné ce qu'il a. C'est-à-dire, ce que tu tiens dans ta main, écoute-moi, ce que tu tiens dans ta main, quand tu libères ce que tu tiens dans ta main, Dieu aussi libère ce que lui aussi il tient dans sa main. Et ceci devient une prospérité, ceci devient une bénédiction, ceci devient une élévation. Mais quand tu fermes ta main, Dieu aussi ferme sa main sur la guérison que tu veux. Il ferme la main sur les bénédictions que tu veux. Il ferme la main sur l'élévation que tu veux. Mais vous n'avez pas vu, il y a des gens qui ont donné l'argent, qui ont sonné dans la maison de Dieu. Ils sont promis d'élévation. Ils ont changé de poste. Ce qui leur désir. Quelques-uns seulement,
Ils sont retrouvés dans les bénédictions qu'ils attendaient pendant des années. Mais aujourd'hui, libère ce que tu tiens dans ta main. Libère ce que tu tiens dans ta main. Dieu aussi va libérer ce que lui aussi il tient dans ta main, que tu as besoin depuis des années, des mois. Libère ce que tu tiens dans ta main. Et Dieu aussi va libérer. Comment on le fait? Tout on le fait. Mais si tu ne me donnes pas, moi je ne te donne pas. C'est quand tu vas me bénir. Dans la vie, comme le quotidien, c'est comme ça. Souvent on est là, on dit, mais le jour où il a me béni, mais quelqu'un m'a béni, je dis, mais pourquoi ils sont reconnaissants de cette personne? Parce que dans le moment difficile, il m'a béni. Donc lui là, je ne peux jamais l'insulter, je ne peux jamais lui faire tort. Parce qu'il a été un aide. Il a été une aide pour moi dans les moments difficiles. Dieu t'a aidé, ce que tu tiens de ta main, libère. Ce que tu tiens de ta main, libère. Dieu aussi va libérer ce que lui aussi il tient dans sa main. Et tu verras que tu vas nager dans les bénédictions. Et je mets fin à tout ce qui est pauvreté. La Bible dit c'est lui qui te donne la force. Si Dieu te donne la force, bénis-lui, il va te bénir tous les jours. Mais si tu ne le donnes pas, à un moment donné, tu n'auras plus la force. Les gens n'ont plus la force pour aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'ils n'oublient pas la voix de Dieu. Lui qui te donne la richesse, dit tu dois perdre la richesse. Comme tu amasses la richesse, tu ne penses pas à Dieu. Tu penses que Dieu peut te élever, te donner la force encore. À un moment donné, c'est le diable qui va te commencer à te combattre. Tu n'auras plus la force. C'est parce que tu as la force, tu as cherché l'argent, tu te bouffes, tu ne bénis pas avec Dieu. Mais aujourd'hui, je te délivre de la pauvreté au nom de Jésus. Je te délivre d'une mentalité pauvre au nom de Jésus. Et je te délivre de la mentalité pauvre au nom de Jésus. Je te délivre de la pauvreté au nom de Jésus. Je te délivre de la pauvreté au nom de Jésus. Je te délivre de toute une mentalité pauvre au nom de cette mentalité pauvre. Je te délivre de la mentalité pauvre. Je te délivre de la mentalité pauvre. Je te délivre de la pauvreté. Je te délivre de la misère, de la souffrance, de la maladie. Je te délivre de la non-accomplissement au nom de Jésus. Je te délivre, oui, je te délivre aujourd'hui. Tout ce qui est dans ta vie, dans ton cœur qui ne va pas, tout pensée, tout ce que tu penses qui ne va pas dans ta vie, je te délivre de cela au nom de Jésus. Et je te dis seulement ce que tu veux. Oui, c'est dans quel domaine tu veux que Dieu te délivre? Dis le nom seulement. Je te délivre au nom de Jésus. Je te délivre. Pendant que tu dis le nom du domaine, moi je te délivre en l'instant au nom. Parce que ma voix est liée à ta voix, ma foi est liée à ta foi. Je te délivre. Je déclare que tu es délivré au nom de Jésus. Je déclare que tu es délivré, tu es délivré, tu es délivré au nom de Jésus. Oui, tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne la capacité de prospérer au nom de Jésus. Dieu te donne la capacité de prospérer. Reçois cette capacité au nom de Jésus. La misère n'a plus de droit sur ta vie au nom de Jésus. La pauvreté n'a aucun droit. L'échec, les malédictions, la sorcellerie n'a aucun droit sur ta vie à partir de ce matin. Tout de suite même, je déclare l'instant même, tout de suite même, la misère, l'échec, la pauvreté, la souffrance n'ont plus aucun droit sur ta vie. Je mets fin à leur règne. Je te fais entrer dans ta bonheur, dans tes bénédictions définitivement au nom de Jésus. Ainsi parle le prophète David Miracle. Ainsi fait l'Éternel Dieu pour ton bien, pour ton bonheur, pour le bonheur de tes enfants. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je mets fin à des œuvres de pauvreté. Je mets fin à tout ce qui est blocage financier. Je mets fin à tout ce qui est manque de retard, le manque et le retard au nom de Jésus. Je tourne toutes les portes de prospérité, restauration financière, percée financière, abondance divine dans ta vie au nom de Jésus. Je prophétise que tu reçois ta libération, tes bénédictions, sois richement béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis de tout mon cœur. Que la bénédiction soit attachée à ta vie. Oui, je te bénis de tout mon cœur. Et je peux voir déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu la bénédiction en laissant. Vous allez voir que tout de suite même, les bénédictions financières vont commencer à couler. Moi, je vois, les gens commencent à recevoir des enveloppes là-bas. Oui, là où tu n'as pas semé, tu récoltes en même temps. Les gens commencent à récolter. C'est une manière de Seigneur à réactiver son alliance de percée financière dans vos vies. Le Seigneur, Dieu a réactivé son alliance de percée financière. Vous qui le faites avec un cœur sincère, regarde, l'Éternel Dieu couronne ta vie de l'abondance au nom de Jésus. Recevez plus de percée financière. Recevez la pluie 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 de percée financière. La pluie de percée financière. Recevez la pluie de vos bénédictions. Toutes vos bénédictions, ce que tu désires, dis seulement. Moi, je libère la pluie de cette bénédiction. Reçois la pluie de bénédiction. Reçois la pluie de cette bénédiction. Et si tu reçois la pluie, je le dis cette fois. Reçois la pluie de cette bénédiction. Reçois la pluie de cette bénédiction. Reçois la pluie de cette bénédiction.
bénédiction, reçois la pluie de cette bénédiction, reçois la pluie de cette bénédiction, reçois la pluie de cette bénédiction et reçois la pluie de cette bénédiction et c'est fait. Nom de Jésus-Christ, il dit, c'est fait, je t'annonce en instant tout de suite, mais que c'est fait. C'est fait, c'est fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, je scelle toutes ces prières, toutes ces bénédictions dans le sang de l'agneau. Ceci se réalise tout de suite, à l'instant même. Reçois cette bénédiction, sois richement béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que la paix, la joie, la santé, la force de Dieu soit ta portion tous les jours. Parce que je souviens de ton Dieu, c'est lui qui te donne la force. Que le Dieu que je sais continue de te donner la force pour que tu puisses évacuer à tes occupations. Va, les bénédictions sont sur ton chemin dorénavant. Va, l'élévation est sur ton chemin. Va, les bonnes choses sont sur ton chemin. Va en paix, sois dans la joie ce matin. Tout va bien pour toi. Je le dis, tout va bien. Emmanuel, Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu vas faire des exploits. Mon désir est de te voir être béni, être heureux et heureuse. C'est votre humble serviteur, l'aigle, le général, tout feu, tout flamme de l'éternel Dieu, le prophète David Mbira Domezé. Par ma voix, Dieu vous bénisse ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.